Bienvenue sur notre chaîne qui est là pour vous aider à booster votre business grâce au digital. Des vidéos courtes et pratiques. Le sujet aujourd'hui, quelle est la meilleure source pour trouver des bons leads? Cette vidéo donc s'adresse à tous les chefs d'entreprise qui veulent développer leur clientèle. Quelle que soit votre activité, vous éprouvez le besoin de trouver des nouveaux clients. Parfait, nous allons dans cette vidéo vous expliquer quelle est la meilleure façon de trouver non seulement des leads, mais surtout ceux qui ont une grande probabilité de signature. Vous vous posez la question de ce qu'est un lead. Un lead, c'est un contact, une personne qui s'intéresse à votre entreprise, vos produits, vos services et qui vous contacte. C'est un acheteur potentiel qu'il conviendra ensuite de convertir en nouveau client. Tout d'abord, je me présente, Pascal Goupillot, j'ai passé toute ma carrière dans la communication locale pour les TPE, PME, grands comptes, avant de créer une start-up dédiée aux entreprises du bâtiment. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'on a tous besoin de clients. Rares sont les activités qui n'ont pas besoin de nouveaux clients. Certes, vous avez peut-être des périodes dans l'année où votre carnet de commandes est plein, mais globalement, vous avez besoin de nouveaux clients pour alimenter votre activité, rentabiliser votre outil de production et occuper à plein votre personnel. Je vais vous décrire les types de leads que vous pouvez aller chercher en prenant comme exemple le secteur de l'habitat pour illustrer mes propos. Ensuite, nous verrons ensemble quelle est la meilleure source de leads pour votre entreprise et vous découvrirez que c'est aussi la plus économique à tous les niveaux. Les plateformes de leads. Comme leur nom l'indique, ces plateformes ont pour seul objectif de générer des leads. Dans le bâtiment, on en trouve de très nombreuses, affiliées ou non à des grands groupes, Easy by EDF, Travaux.com, Habitat Presto, 123devis, Cotatis, Hello Artisan. Leur grand avantage est de pouvoir vous apporter des demandes de devis par Internet en fluide, selon vos envies, pour combler par exemple vos périodes creuses. C'est donc très utile, agréable, car vous n'avez rien à faire. Vous êtes prévenu généralement par SMS du lead qui vous est confié. L'inconvénient est peut-être son coût, mais rien n'est gratuit. C'est surtout le fait que le lead est généralement envoyé en même temps à 2 autres entreprises pour que le particulier fasse son choix. Il faudra donc être réactif et vous avez théoriquement une chance sur 3 de l'emporter si le particulier qui a rédigé la demande de devis va réellement faire des travaux et n'est pas juste intéressé par une demande de prix. Quelquefois, le lead manque peut-être de précision et ne correspond pas totalement à ce que vous faites ou vous oblige à vous déplacer en dehors de votre zone d'intervention. On peut donc considérer que vous signez ce type de lead en moyenne à 20%. Tout dépend bien évidemment de la plateforme, de la qualité de votre offre, de votre réactivité et de votre relationnel. Les leads générés par votre site internet. Aujourd'hui, la première source pour trouver un pro, c'est Internet. Il est donc crucial, même pour une petite entreprise, d'avoir son propre site Internet. Votre site vous permettra minima d'être retrouvé, mais si vous souhaitez qu'il vous apporte des nouveaux clients, vous devrez absolument être bien référencé sur les moteurs de recherche, et notamment sur le premier d'entre eux, Google. Quand on tape votre activité et votre localité, que voit-on? Est-ce que des gens vous trouvent? Dans l'idéal, vous devriez être présent sur la première page de Google, sur toutes les recherches croisées activités-localités, et ceci quelles que soient vos activités et les localités que vous desservez. Bien évidemment, le défi est quasi impossible car il vous faudra payer beaucoup en référencement payant auprès de Google. Pour capter des leads, il faudra être visible, donc soit par le référencement naturel de votre site, soit en achetant des annonces payantes pour occuper les premières positions locales sur les moteurs de recherche. Vous risquez d'ailleurs d'être en concurrence avec les plateformes de leads qui trustent généralement les meilleures places sur les moteurs. Les leads que vous recevrez ensuite via votre site internet sont de très bonne qualité car correspondent parfaitement à ce que vous recherchez. Logique puisqu'ils sont passés par votre propre site et qu'ils ont découvert et certainement lu ce que vous faisiez. Autre avantage, le lead vous est personnellement adressé et il n'est donc pas transmis à une autre personne. Par contre, il serait faux de dire que vous n'êtes pas en concurrence. En effet, statistiquement, un particulier qui se lance par exemple dans les travaux va chercher à obtenir 2 à 3 devis selon le type de projet. Nous pouvons donc considérer que vous avez sur ce type de lead une chance sur 3 de signer le client. À vous de connaître le véritable taux en demandant systématiquement à vos nouveaux clients comment ils vous ont trouvé. En général, c'est mieux que la demande de devis qui arrive des plateformes de lead, mais ce n'est pas encore l'assurance de signer. Les leads qui viennent par la recommandation. En réalité, il y a une source d'information qui arrive à concurrencer Internet. C'est le fameux bouche-à-oreille. Dans certains secteurs comme le bâtiment, la recommandation devance Internet. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Quand vous faites des achats impliquants et que vous engagez donc des grosses sommes d'argent, vous voulez être sûr de votre choix.
De plus, l'habitat touche votre maison, votre famille, et vous voulez la sécurité et le meilleur possible pour votre foyer. Vous allez donc demander à un proche, à un ami, à un collègue, à un voisin, s'il ne connaît pas un bon professionnel. Et ce n'est pas un avis que vous recherchez, mais bien une recommandation. Que ce soit pour un restaurant, un déménageur, une agence IMO, un pisciniste, une entreprise de rénovation, rien ne vaut généralement l'expérience réussie d'un proche. Sachez que des particuliers vont même jusqu'à regarder les travaux réalisés chez un tiers pour se convaincre de signer avec le professionnel. Alors quand on a la chance d'avoir un ami qui vous montre avec satisfaction le travail réalisé, on est, c'est vrai, beaucoup plus serein pour s'engager avec l'entreprise. Ces leads qui viennent par la recommandation sont clairement les meilleurs leads. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais tous les professionnels que j'ai pu interroger. Il y a 4 raisons à cela. 1. Ils ne vous mettent que rarement en concurrence. Pour eux, trouver un bon pro est souvent un véritable casse-tête. Trouver un commerçant, c'est simple, il suffit de se rendre dans leur boutique. Trouver un artisan prêt à se déplacer chez vous et qui travaille bien de surcroît, c'est beaucoup plus compliqué. Alors si vous avez un proche qui vous conseille quelqu'un, vous le prenez. Deuxième raison, ils arrivent rassurés, en confiance. Ils savent ce que vous êtes capable de réaliser. Pour vous, tout de suite, le contact est plus agréable. Troisième raison, les leads qui viennent par la recommandation viennent de clients semblables à celui qui vous a recommandé. Plusieurs études ont démontré la similitude qui existe entre votre client qui va vous recommander et celui qui va vous contacter grâce à lui. Donc, en incitant vos meilleurs clients à vous recommander, vous générez naturellement de très bons nouveaux clients. Quatrième raison, et je garde le meilleur pour la fin, il ne vous coûte rien. En tant que professionnel, vous devez donc vous poser une question essentielle: comment obtenir plus de recommandations de la part de mes clients? Alors, bon nombre de pros ont déjà compris l'importance de l'e-réputation, des avis sur Internet. Les pros sollicitent même leurs clients pour qu'ils déposent un avis sur Google ou sur Page Jaune par exemple. C'est très bien, cela donne une confiance à ceux qui arrivent sur Internet et qui vont ensuite vous contacter. Mais cela génère toujours des leads où vous serez mis en concurrence. Le meilleur lead, c'est bien celui qui vient donc de vos clients. Votre intérêt est donc de transformer vos clients en prescripteurs. Si j'écoute les professionnels du bâtiment que j'ai interrogés, à ce sujet, ils sont unanimes. Ils transforment, selon eux, entre 80 et 100% les contacts qui viennent par la recommandation. Tous secteurs confondus, cela varierait selon une étude de la célèbre revue Harvard Business Review entre 40% et 70%. Dans tous les cas, vous constatez que vous êtes beaucoup plus serein pour convertir, donc 2 à 3 fois mieux les leads qui viennent par la recommandation. Cela procure un dernier avantage qui est énorme en plus pour vous, le gain de temps. En général, un professionnel va quantifier le coût du nouveau client en chiffrant uniquement le budget de communication nécessaire à obtenir le lead. C'est un tort parce que le coût le plus important, c'est le temps nécessaire au traitement du lead. Si vous avez une chance sur 5, par exemple, pour une plateforme de lead, de signer, en réalité, cela signifie qu'il vous faudra donc 5 rendez-vous clients pour tenir un nouveau client. À cela va se rajouter le temps et le coût de déplacement de chaque rendez-vous, le temps de rédaction et envoi de chaque devis. Si par contre, vous avez la chance de signer à tous les coups, vous économiserez beaucoup de temps et vous pourrez investir dans la relation de vos clients ou donner plus de place à votre vie privée. Alors, au final, dites-moi, quel lead choisissez-vous? Le lead qui vient des plateformes de lead, le lead qui vient de votre site internet ou le lead qui vient par la recommandation de vos clients? Préférez-vous le lead payant qui convertit peu ou le lead quasi gratuit qui convertit beaucoup? Vous l'avez compris, le meilleur lead est le lead qui vient par la recommandation. Il est économique, il est conquis, il est synonyme de gain de temps pour vous et comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, il augmente considérablement la valeur de votre entreprise. C'est donc vers ce lead qu'il faudra aller. Il faut aller le chercher en premier, quitte à compléter ensuite avec les autres types de leads si vous en avez besoin. Pour en obtenir, il faudra impérativement soigner votre relation clientèle. C'est la raison nécessaire à l'obtention d'une recommandation. Bien évidemment, votre client devra être satisfait de votre travail, mais en plus, il devra envie de vous aider et de transmettre vos coordonnées à ses amis et voisins. Ensuite, il faudra inciter vos clients à vous recommander. Vous pouvez espérer qu'ils le fassent naturellement, mais vous devez oser leur demander.
Vous serez étonné de constater la réaction très positive de vos clients. Certains particuliers m'ont dit qu'ils trouvaient important d'aider un bon entrepreneur à réussir. D'autres jugent très utile de s'entraider localement, en local effectivement, pour partager les bonnes adresses. Rien ne vaut donc le lead qui vient par la recommandation. Cette vidéo arrive à son terme. Si vous êtes un professionnel exerçant dans le secteur du bâtiment et intéressé pour vous développer grâce à la recommandation de vos clients, je ne peux que vous inciter à nous contacter sur notre site superroco.com, la première plateforme européenne de développement business par la recommandation. Nous vous ferons découvrir une solution qui peut grandement vous aider. Si vous avez aimé, merci de nous encourager en likant et partageant cette vidéo et pensez également à vous abonner sur notre chaîne car nous diffuserons chaque semaine une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous plein de clients heureux, prêts chaque jour à vous recommander.